On relâche complètement la tête. On relâche bien l'épaule gauche. Voilà. Parfait. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine. Comment vas-tu? Bonjour Guillaume, ravi d'être ici. Alors Antoine, c'est un patient qui est un abonné, qui du coup a franchi le pas et est venu me consulter pour des cervicalgies, donc douleur au niveau du rachis cervical. Il y avait aussi une notion de posture, une problématique de posture. Aujourd'hui, c'est la dernière consultation du plan de traitement. Normalement, on a quasiment terminé de traiter sa pathologie cervicale. Et là, on allait se concentrer un peu plus sur cette notion de posture et de syndrome postural. Donc ça, on va y revenir. Juste avant d'expliquer les diagnostics, c'est un petit rappel, aujourd'hui vous allez voir des extraits de consultation. Donc si toi qui es caché derrière l'écran, tu es professionnel de santé ou médecin et que tu trouves des petites incohérences dans le raisonnement clinique, c'est normal, ce ne sont que des extraits. Vous ne verrez pas l'examen clinique. Est-ce que tu as des questions avant de commencer? Non, j'ai l'habitude Non? de voir tes vidéos, donc tout est clair. Let's go. Super. Du coup, il y avait deux diagnostics. Le premier, c'était une cervicalgie haute, chronique, non spécifique à composante musculaire de grade 2. Un diagnostic long pour dire quoi? Cervicalgie, il a mal au cou. Haute parce qu'on est au niveau du rachis cervical haut. Chronique parce que ça fait plus de 3 mois qu'il a du coup ces symptômes, cette pathologie. Non spécifique, alors non spécifique, c'est-à-dire que c'est pas grave, c'est pas cancéreux, c'est pas traumatique, c'est pas infectieux, hein, c'est vraiment bénin, c'est une catégorie non spécifique. Composante musculaire, c'est-à-dire que la plupart des symptômes sont liés à des contractures musculaires. Donc la composante un peu majoritaire musculaire. Et le grade 2, donc ça vous l'entendrez parfois, hein. Grade 2, c'est une façon de classifier les cervicalgies. Grade 1, ça gêne un tout petit peu dans la vie de tous les jours. Grade 2, ça commence vraiment à avoir un retentissement sur la qualité de vie. C'est typiquement les patients, bon, ils savent que dès qu'ils tournent la tête plus que ça, tout de suite ça fait mal. Au bout d'un moment, ça commence à peser. Et grade 3, c'est quand c'est encore plus méchant. Et du coup, ça ne le concerne pas. Ça, c'est le premier diagnostic. Le deuxième, c'est le syndrome postural des croisés supérieurs. Alors, je ne vais pas faire une réplique de film de je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise posture, parce qu'en vérité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. À part à partir du moment où on est toujours dans la même position. Et lui, en fait, dans son cas, il est capable de se tenir droit. Alors là, il se tient droit. Mais le fait de se tenir droit, au bout d'un moment, ça va lui demander un effort. Donc dès qu'il n'y pense pas, il va se remettre automatiquement comme ça. Donc ça veut dire que par défaut, son corps sera toujours à l'aise dans la même position, en recrutant les mêmes muscles, en recrutant les mêmes articulations et de la même manière. Et c'est là où on peut commencer à développer des déséquilibres entre tout ce qu'on a devant, tout ce qu'on a derrière. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome postural des croisés supérieurs. Voilà. Donc ça se traduit par grosse tension musculaire trapèze supérieur, les élévateurs de l'omoplate, des contractures au niveau grand pectoral, petit pectoral, des faiblesses au niveau des fléchisseurs profonds du cou, des rhomboïdes entre les omoplates. Bref, on a du travail. Et à la fin de la consultation, je lui donnerai des exercices. Je ne sais pas encore si je les ferai apparaître. Prêt? Je suis prêt. Eh ben on est parti. Du coup, sur un syndrome postural des croisés supérieurs, donc ce qui est important de rechercher, c'est un manque d'extension donc au niveau de la zone thoracique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le syndrome postural des croisés supérieurs, on a une rotation interne des épaules, un peu comme si on rentrait dans sa carapace. Et ce qui se passe, c'est que ça vient du coup entretenir donc la flexion thoracique et à l'inverse, ça va venir perdre l'extension thoracique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il a du mal à se tenir droit longtemps. Donc là, typiquement, quand je fais une petite palpation, alors ça, c'est en plus d'un examen clinique, ça on l'a fait sur les nombreuses consultations ensemble, juste ici. Est-ce que c'est sensible à ce niveau-là? Ouais. Ouais. Ok. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est une manipulation vertébrale. Donc pour ce faire, je vais mettre ma main à ce niveau-là et ici. Quand tu es prêt, tu vas inspirer en grand et souffler profondément et j'enverrai une impulsion sous ma main. Allez, quand tu es prêt. Parfait. Ça va? Parfait. On vérifie. Déjà, c'est mieux. Pareil, juste ici, sensible sous mon doigt? Ouais. Ok. Même principe ici quand tu es prêt. Inspire bien en grand. Et... Parfait. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des petites mobilisations au niveau de la cage thoracique. Donc c'est assez bête et méchant. Une mobilisation, c'est comme une manipulation, sauf qu'il n'y a rien de rapide. C'est-à-dire que je mettrai mes mains à ce niveau-là. Tu inspires, tu souffles. Quand tu souffles, j'appuie. On va faire ça à différents étages. Ok? Allez, je te laisse inspirer en grand. Et Et inspire. Et
inspire. Et inspire. Ok, super. Allez, je fais une petite mobilisation rapide. Ok. Si jamais ça te gêne au niveau de la respiration, tu me dis. Pas de souci. Ça va. Pour ce qui queen, c'est pas ton dos, c'est la table. Sinon, bon, ce serait plus simple, sinon je mets du WD-40 et puis c'est plié. Ok, super. Ok. On va relâcher un peu plus les paravertébraux. Est-ce que je peux mettre un petit gel frais à ce niveau-là? Ça dérange pas? Ok. C'est ce qu'on appelle du Polar Frost, donc ça va faire un peu froid, c'est normal. Et d'ailleurs, après la consultation, ça fera encore un peu froid. Voilà. Ok. Ouais, juste ici. Je maintiens un petit peu. Ok. Pareil, juste ici. Ok. Ok, ça c'est super. Ok, parfait. Ok, du coup, travail au niveau de la région scapulaire, on va venir relâcher le trapèze supérieur. Donc je vais venir appuyer tout doucement sur ce muscle. Si jamais il y a quelque chose qui est trop désagréable, tu me dis. Ok. Voilà. C'est supportable? Ça va là. Et je l'ai pas payé pour dire que c'était supportable. Tac. Pareil, juste ici, je t'embête un tout petit peu. Ils sont encore bien tendus les trapèzes. Déjà la dernière fois, on avait bien réussi à les relâcher, mais pareil ici. Voilà, on est au niveau des élévateurs de l'omoplate. Alors, inspire bien en grand. Et ah, ça commence. Inspire bien en grand. Et un peu moins douloureux sous le doigt. Ouais, carrément. En fait, on a l'impression que j'appuie de moins en moins fort. C'est ça. En fait, c'est les muscles qui se relâchent. Tant mieux, ok. Alors, pareil au niveau des sous-occipitaux. Juste ici. Voilà. Si jamais ça crée une douleur au niveau de ton front, c'est normal. Ok. Du coup, pendant que je te torture, ce qu'il faut comprendre, donc là, il y a beaucoup de patients qui ont l'impression que le relâchement musculaire, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. C'est pas agréable, c'est vraiment désagréable. Il y a une différence entre masser et faire un relâchement musculaire. Le massage, c'est agréable. Enfin, si c'est pas trop appuyé, c'est agréable. Là, en fait, on force un muscle à se relâcher mécaniquement, donc c'est vraiment désagréable. Je peux le faire avec des points de pression, avec des techniques d'étirement. Là, on a fait par exemple des points de pression. Là, je suis encore en train de faire un point de pression.
Et là, tout à l'heure, on fera d'autres techniques d'étirement. En fait, pour relâcher un muscle, il y a un nombre de techniques, enfin, j'en ai au moins 7 en tête. Voilà. Après, c'est sûr que j'ai des préférences, mais voilà. Alors, je vais te demander de bien relâcher ta tête comme ceci, et on va venir étirer tout doucement. Voilà, et je maintiens. Ok. Même chose à droite comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hop. Voilà, lui, il résiste, hein. Ah, c'est pas trop intensif? Ça pique un peu. Ok, je relâche légèrement, c'est mieux comme ça? C'est un peu mieux. Ok. Ok. Bon, dans son cas, cette technique-là, par exemple, elle est vraiment désagréable. Donc on va essayer de trouver une autre technique qui est un peu plus agréable. Alors, je vais te demander, donc, quand je te dirai top, tu vas pousser avec ton bras comme ceci vers le haut. Ok. Quand je te demande de te relâcher, tu te relâches. Et au fur et à mesure du temps, j'étirerai. Et après, tu te recontracteras et ainsi de suite. Ok. Alors, relâche complètement l'épaule. Et pousse vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches tout. Et tu pousses. 1, 4, 5. Et tu relâches. Et tu pousses. 1, 5. Et tu relâches. Et tu pousses. 4, 5. Et tu relâches. Ok. Elle a été plus agréable cette technique? Je préférais, ouais. Ouais. Carrément. En fait, c'est une technique que j'adore utiliser. Bon, c'est ce qu'on appelle de la relaxation post-isométrique. Pour faire simple, un muscle, quand il se contracte très fortement une première fois, il ne peut pas se recontracter une deuxième fois très fortement. Une sorte de petit temps réfractaire. Et je profite de ce temps réfractaire pour forcer le muscle à s'étirer. Donc je lui demande de pousser fort. Après, il se relâche. J'en profite pour étirer. Il repousse et ainsi de suite. Alors, d'un point de vue articulaire. Gênant ce niveau, ça va. Ça va. Ça va. On a celle-là par contre. Sensible sous mon doigt ici? Complètement. Ok. Donc là, on est au niveau de l'articulation entre la C2 et la C3. Donc on va venir faire une manipulation vertébrale cervicale. Ta mission, ça va être de te relâcher le plus possible. J'irai pencher ta tête sur le côté et j'enverrai une impulsion sous ma main. D'accord? Alors, je vais baisser très légèrement la têtière. Voilà. Alors, on relâche complètement la tête. On relâche bien l'épaule gauche. Voilà. Super. Ça va? Parfait. Et je relâche un peu plus les sous-ox. Et je maintiens. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la qualité de la vidéo est mieux selon vous. Là, vous êtes sur une nouvelle caméra. Avant, c'était sur une GoPro. Là, on est sur un vrai caméscope. Voilà. Mais du coup, au niveau des cadrages, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas trop l'habitude, donc ça va se peaufiner avec le temps. Ok. Et on va vérifier. Relâche complètement ta tête. Ouais, déjà, c'est beaucoup mieux. Au niveau de la charnière cervico-thoracique, ça va. Au final, ça va vachement mieux dans l'ensemble, c'est bien. Encore un peu d'élévateur ici. Et on va le faire en point de pression. Supportable? Complètement, ouais. Parfait. Du coup, toi qui suis les vidéos depuis un certain temps, Ouais. est-ce que tu as remarqué des différences quand tu as fait le plan de traitement avec moi, auxquelles tu pensais pas forcément en regardant ma chaîne? Déjà, j'ai vu une nette amélioration par rapport aux douleurs Mm. que j'avais avant. Étant donné que déjà par mon métier, je suis tout le temps derrière un ordi assis sur une chaise, peut-être que je me positionnais mal. Ok. Je fais beaucoup de sport, etc.
Et j'avoue que après avoir suivi ton plan de traitement, j'ai vu une nette amélioration, surtout avec les exercices que tu m'as donnés. Et du coup, je veux dire, par rapport à ce que tu as vu sur YouTube, c'était fidèle par rapport à ce qui était en consultation? Ou Ouais, tu as ouais. vu des nouveautés, ou tu t'attendais pas à ce qu'on passe autant de temps à discuter au début, ou je sais pas? Ben, non, non, j'ai trouvé Non, ça assez ça va. fidèle. Voilà. Ok. Après, non, t'as bien répondu aux questions et j'apprécie aussi le fait de ton explication par rapport au mouvement, le fait qu'on puisse te filmer pour qu'on puisse reproduire les étirements chez soi. C'est plutôt C'est agréable. vrai. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais enfin, je demande à la plupart des patients de me filmer parce que, alors, d'une part, moi, ça me fait une police d'assurance, comme ça, je suis sûr que le patient ne va pas me sortir son excuse de oui, j'ai oublié les exercices, parce que du coup, il les a pas oubliés, il les a filmés. Et puis le patient aussi, il y a le côté pédagogique, ça lui permet effectivement de vérifier, parce que c'est facile hein, d'oublier des détails quand on fait des exercices. Après, voilà, bon, ce que vous, encore une fois, bon, il n'a pas forcément retranscrit dans sa réponse, mais ce que vous voyez sur YouTube, ce sont vraiment des extraits. C'est-à-dire qu'en première consultation, il y a des tests cliniques, tourner la tête à gauche, à droite, etc. Il y a tout un raisonnement qui est fait avec des questions, des tests pour poser un diagnostic. Là, c'est facile, le diagnostic a été posé, donc on a juste, entre guillemets, qu'à faire le traitement, une petite révélation au début de chaque consultation pour voir ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux, ce qui est pire éventuellement. Et après, on commence à mettre des exercices dans le protocole de soins. Il ne faut surtout pas penser que la chiropraxie, la médecine manuelle, c'est vraiment de la magie. C'est on arrive, on appuie un peu sur le dos, on sent que c'est un peu verrouillé, boum, on fait une manip, et puis c'est tout. Ce serait trop simple. En vérité, le patient, enfin, son implication dans le traitement, c'est 70% de la solution. Les exercices, c'est vraiment... J'ai coutume à dire que on rend le corps suffisamment fonctionnel pour commencer à faire des exercices. Mais ce sont vraiment les exercices qui vont aider le patient en fait, à guérir pour de bon et limiter les récidives. Puis il y a aussi du coup l'éducation thérapeutique, expliquer au patient ce que c'est comme pathologie, que c'est pas grave, le rassurer, tout ce qui est réassurance, ça c'est des choses qui sont super importantes et que malheureusement on ne retrouve pas forcément chez tous les professionnels. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu te focalises sur un symptôme en particulier. Je vais pouvoir, peut-être par exemple, si j'avais plusieurs douleurs Mhm. au cervical et peut-être au genou, tu vas d'abord te focaliser uniquement sur les cervicales. Et une fois que ben, ma douleur sera résolue, ensuite ben, tu vas t'attaquer à mon genou. Ah, c'est ça, bon. Alors que la plupart des. Enfin, j'ai déjà essayé d'autres chiropracteurs et ils font Ouais. un peu tout en même temps et au final, ben, tu ressors et tu as toujours des douleurs, quoi. Normalement, on ne traite pas 25 pathologies en même temps. C'est vraiment, on fait déjà un plan de traitement pour une pathologie, on la traite, une fois qu'elle est stabilisée, on s'attaque éventuellement à un autre chantier. Vous allez voir un chirurgien, il ne va pas vous opérer à 4 endroits différents en même temps. On fait par priorité. C'est un peu ça. Et puis surtout que le corps, il ne peut pas non plus encaisser 3 traitements en même temps. À vouloir toucher à tout, bah, au final, c'est pas vraiment efficace. Après, bon, malheureusement, moi, je travaille comme je suis censé travailler. Je sais qu'il y en a d'autres qui prennent certaines libertés. Après aussi, c'est pas, je me mets aussi de leur côté, c'est difficile parfois en tant que professionnel. On a un patient qui vient, il a vu d'autres professionnels, même pas forcément des chiropracteurs, d'autres professions, et ils viennent avec une liste de courses. Ouais, il y a mon genou à checker, il y a ma hanche, machin. Limite à la fin, il manque juste, oui, il faut aussi du lait et une baguette. Et en fait, bah, nous, c'est compliqué parce qu'il faut leur expliquer, non, non, là, dans tout ce qu'on avait dit, ciblez-moi la chose la plus importante et on va orienter le traitement. Et après, le patient, ah oui, mais du coup, la prochaine fois, on va s'attaquer au genou aussi. Ah non, 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 on va faire tout le plan de traitement sur ça. Et une fois que c'est traité, on s'attaque à un autre chantier. Ah, là, je parle des cas où il y a vraiment plusieurs grosses pathologies. Hein. Si c'est pour une broutille au niveau de l'orteil et qu'en plus il y a une vraie patho cervicale, bon, on peut regarder un peu l'orteil, bien évidemment. Hein. Forcément, faut nuancer ce que je dis. Hein. Ok. Alors, on revérifie. Ça, c'est bon. Ok. Alors. Du coup, on a terminé la partie traitement pur. Là, on va attaquer donc la phase avec les exercices. Donc, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le syndrome postural, c'est important. Alors oui, il a des super traces de bronzage, mais c'est pas la peine de mettre des commentaires. L'idée est la suivante. Donc en fait, il a les épaules qui partent doucement en rotation interne. Donc essaie de te tenir le plus droit possible. Voilà. Et maintenant, tiens-toi comme tu es habituellement. Voilà. Donc en fait, ce qu'on observe, on a un port de la tête qui est légèrement vers l'avant. Donc ça se traduit par une faiblesse en fait des fléchisseurs profonds. C'est plutôt une faiblesse des fléchisseurs profonds du cou qui entraîne une protraction légère au niveau de la tête. Encore une fois, là, c'est léger. C'est un syndrome postural léger. On a une légère rotation interne des épaules, parce que comme les pectoraux et les petits pecs sont très toniques, bah, ça vient tracter les épaules vers l'intérieur. D'où cette posture-là.
Bien évidemment, on est venu travailler l'extension thoracique parce que si on perd de l'extension thoracique en fait, à ce niveau-là, on a plus de mal à se tenir comme ça automatiquement, on se tient davantage comme ça. Donc en fait, toute la partie qui ne pouvait pas corriger juste avec des exercices, c'est ce qu'on a fait en traitement. Donc là, logiquement, dans les exercices, il y aura de l'étirement des trapèzes, de l'étirement des muscles à ce niveau-là. Ça, je l'avais déjà donné dans le passé. Donc il a déjà eu des exercices à faire pendant le plan de traitement. Et là, aujourd'hui, il va y avoir d'autres exercices. Donc le but, ça va être d'étirer les pectoraux. Ça va être de renforcer plutôt les muscles entre les omoplates. Parce que vous remarquez, je vous montre sur moi, mais si je serre fort les omoplates, automatiquement, ça vient tracter mes épaules vers l'arrière. Voilà. Et il y aura aussi un exercice de mobilité au niveau de l'articulation gléno-humérale, donc au niveau de l'épaule. Pourquoi? La plupart des patients qui ont un syndrome postural, quand je leur demande de se tenir droit, en fait, ils se tiennent comme ça, et quand je leur demande de mettre leurs épaules vers l'arrière, ils font comme ça. En fait, ils les mettent vers l'arrière et vers le haut. Ils n'arrivent pas à recentrer leurs épaules sans contracter leur trapèze supérieur. Donc forcément, c'est normal après que leur trapèze se contracte. Donc l'idée, ça va être de redonner de la mobilité au niveau de l'épaule, tout en désactivant les trapèzes supérieurs. Donc ça suppose qu'il y ait suffisamment de mobilité pure au niveau de l'articulation gléno-humérale. Donc on aura avec ça un exercice d'étirement sur les pecs, un exercice de renforcement au niveau des rhomboïdes, les muscles entre les omoplates qui permettent une rétraction. Pour le renforcement, ce sera des contractions isométriques, on va redonner du tonus, donc ce seront des contractions lentes. Pour ceux que ça intéresse, éventuellement, mettez-le en commentaire. J'ai fait une vidéo sur comment traiter effectivement les syndromes posturaux. Et enfin, on aura un exercice donc de recentrage postérieur de la tête humérale. Dans l'idée, c'est ça. Là, je vais lui montrer les exercices en vrai hors plan. Ce sera un peu compliqué à cadrer. Et juste après, on fait un point. Du coup, la consultation est terminée. Donc, je vais montrer les exercices. Pareil, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à poser des questions. Je me fais toujours un plaisir d'y répondre en commentaire à partir du moment où la question est posée de manière courtoise. Parce que malheureusement, sur YouTube, il n'y a pas que des enfants de cœur. Est-ce que tu as des questions ? Bah écoute, non, ça a été très clair. Ouais. Voilà, là je me sens vraiment bien. Je suis un peu défoncé, mais Ouais, c'est ce qu'il me disait. En fait, faut dire non à la drogue, faut dire oui à la chiro. Ouais. La plupart de mes patients, ils sont éclatés en fin de consultation. Bien sûr, pas de sport aujourd'hui. Ouais. Tu ménages ta monture aujourd'hui. Les exercices, donc j'en ai donné 3. Les 3, il faut les faire tous les jours pendant au moins 3 à 4 semaines. Ok. D'accord, tous les jours 3 à 4 semaines. Et au bout de 3 à 4 semaines, ce que je conseille, c'est de les continuer, mais éventuellement avec une fréquence moindre. Par exemple, 2 à 3 fois par semaine, et tu le gardes comme ça, et tu peux même l'intégrer dans le cadre d'une hygiène de vie. Et je peux le faire plusieurs fois par jour. Alors là, les exos que je t'ai donnés, si déjà tu arrives à les faire une fois par jour, c'est déjà pas mal. Parce que ça prend quand même 5 bonnes minutes et tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'allouer plus de 5 minutes de son temps à faire des exercices. Voilà. Après, faut bien penser au fait qu'il n'y a pas de position parfaite. En vérité, la meilleure façon de travailler, c'est de bouger en permanence. Donc si tu peux bosser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, debout, assis, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en vérité, le patient, entre guillemets, soi-disant parfait, qui se tiendrait droit comme ça toute la journée, en vérité, lui aussi, il aurait des douleurs. Contrairement à ce que les gens pensent. Alors oui, c'est important, si on veut vraiment faire les choses parfaitement, on peut avoir les coudes à 90 degrés, le poignet qui n'est pas cassé, pas comme ça, pour éviter tout ce qui est syndrome du canal carpien et compagnie, mais en vérité, la clé, c'est le mouvement, en fait. On est fait pour bouger. Voilà. C'est un peu là, s'il y avait une morale, une chose à retenir de cette vidéo de consultation, c'est il faut bouger, voilà, en permanence. Les exos, super important. Pareil, je le dis pour lui, mais je le dis pour tous mes patients. S'il y a des questions, tu m'appelles, tu m'envoies un texto, il n'y a pas de problème. Juste après 21h, pour des raisons évidentes. Je comprends. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'était super plaisant de faire la vidéo. Je suis en pleine forme et lui un peu moins maintenant. C'était la Chirocron. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir. Prise je sais pas combien, scène je sais pas combien et 1, 2, 3. Du coup là on a et on est reparti et 1, 2, 3.